Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très ravie de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo qui fera l'objet de la conjugaison, le passé, le présent, le futur de l'unité 1, niveau CE2. Avant de commencer, souligne les mots qui indiquent des actions dans le texte suivant. Pour se protéger du froid des montagnes, le berger s'abrite avec ses moutons dans une cabane. Il ferme bien la porte et s'installe sur un tas de paille. Alors dans ce texte, mes chers élèves, on va chercher ensemble les actions. Autrement dit, les verbes. Parce que vous avez vu l'année précédente que les verbes, ce sont les actions que fait le sujet. Alors, on a comme première action se protéger. Se protéger, c'est se cacher de quelque chose qui nous fait peur ou bien qui va nous faire du mal. Alors, se protéger, c'est une action. Le berger s'abrite avec ses moutons dans une cabane. Qu'est-ce qu'il fait, le berger, pour se protéger, bien sûr? Il s'abrite, ça c'est une action. Il se cache, il cherche un abri dans une cabane. Une cabane, c'est une maison en bois, une petite maison en bois. Il ferme bien la porte, ça c'est une autre action. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme bien la porte. L'action de fermer la porte. Il s'installe sur un tas de paille. Là aussi, c'est une action. Il s'installe. Il prend place sur un tas de paille. Voilà, ce sont les actions qui se trouvent dans ce texte. On passe maintenant à j'observe et j'élabore. Autrefois, on se déplaçait à dos de chameau, de cheval ou en diligence. C'est ça, diligence. C'est une carrosse traînée par des chevaux. La phrase B, de nos jours, on se déplace en train, en voiture ou en avion. La phrase C, bientôt, on se déplacera peut-être en voiture volante. Alors dans ces phrases-là, on a cité les moyens de transport, les différents moyens de transport. Après avoir lu les phrases, on va répondre aux questions. La première question, quelle phrase indique que l'action est déjà passée? Quel mot l'indique? Deuxièmement, quelle phrase montre que l'action se passe en ce moment? Quel mot l'indique? Troisièmement, quelle phrase montre que l'action se passera dans l'avenir? Quel mot l'indique? Quatrièmement, lis ces trois phrases, puis souligne les verbes. Que remarques-tu en comparant ces verbes? La première question, on va chercher parmi ces trois phrases la phrase qui parle de quelque chose qui est passé, qui est déjà passé. À votre avis, ça serait quelle phrase? Oui, c'est la phrase A. La phrase A. Autrefois, on se déplaçait à dos de chameau, de cheval ou en diligence. C'est quelque chose qu'on ne fait pas de nos jours. Voilà, ce sont des moyens de transport du passé. Alors, comment j'ai su que cette action est déjà passée? Oui, il y a le mot autrefois qui indique le passé, le temps passé. Il y a aussi le verbe, remarquez-le bien, se déplacer qui est conjugué à l'imparfait. L'imparfait, vous l'avez vu l'année précédente, c'est un temps du passé. La question numéro 2. On va chercher maintenant la phrase dont l'action se passe en ce moment.
Oui, voilà, effectivement, c'est la phrase B. De nos jours, on se déplace en train, en voiture ou en avion. Voilà. Les mots qui le montrent, bien sûr, c'est de nos jours, en ce moment-là. Voilà. Et aussi le verbe. Vous voyez, il est conjugué au présent. Donc, je peux dire que cette phrase indique le présent. La question numéro 3, on va chercher maintenant la phrase qui montre une action qui se passera dans l'avenir. D'accord? C'est certainement la phrase C. Bientôt, on se déplacera peut-être en voiture volante. Bientôt. Dans un temps qui viendra, on se déplacera peut-être en voiture volante. Ça n'est pas encore arrivé, mais on suppose qu'il arrivera bientôt, très prochainement. Les mots qui m'ont permis de dire que c'est une phrase qui indique le futur, ce sont le mot bientôt, prochainement, et le verbe, vous remarquez qu'il est conjugué au futur. Vous voyez très bien la terminaison du futur A. Se déplacera. Et enfin, la 4e question. Lis ces 3 phrases, puis souligne les verbes. Que remarques-tu en comparant ces verbes? Voilà, ce sont les verbes. On va les souligner. On se déplacer, on se déplace, on se déplacera. Il s'agit du même verbe, se déplacer, qui est conjugué à chaque fois dans un temps différent. Pour la première phrase, il est conjugué à l'imparfait. Pour la deuxième phrase, il est conjugué au présent. Et pour la dernière phrase, il est conjugué au futur. Alors, on remarque que les 3 verbes sont conjugués en 3 temps différents, à savoir le passé, le présent et le futur. Une fois je change le temps de ma phrase, je dois automatiquement changer le temps de la conjugaison du verbe. Maintenant, on va lire ensemble la rubrique « Je retiens ». Dans une phrase, le temps change en fonction du moment où l'action se passe. Bien sûr, c'est le temps de l'action qui détermine le temps de la phrase. D'autres mots dans la phrase signalent quand se situe l'action. Oui, on les a vus dans l'exercice précédent. Des mots comme autrefois, en ce moment, dans nos jours, bientôt, demain, après-demain. Il y a pas mal de mots qui désignent le temps. Alors, quand l'action a déjà eu lieu, quand l'action est déjà passée, c'est le passé. Dans ce cas-là, on parle du temps passé. Exemple, autrefois, voilà un autre mot qui désigne le passé. Les hommes se déplaçaient en diligence et vous remarquez bien que le verbe aussi, il est conjugué au temps du passé qui est dans ce cas l'imparfait. Quand l'action se passe au moment où l'on parle, c'est le présent, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un mot qui désigne le présent. Les hommes se déplacent en voiture. Vous remarquez, le verbe est conjugué au présent. Quand l'action va se passer dans l'avenir, on parle dans ce cas du futur. Dans quelques années, on se déplacera en voiture volante. Dans quelques années, c'est une expression qui désigne le temps futur. Et encore une fois, le verbe, bien sûr, sera conjugué aussi au temps futur. On passe maintenant aux exercices pour s'entraîner, pour mieux cerner le cours. Dans le premier exercice, précise si les expressions suivantes indiquent le passé, le présent ou le futur. On a à l'avenir, après-demain, avant-hier, l'autre jour,
plus tard, maintenant, il y a longtemps, l'année prochaine, dans nos jours. Alors, pour le temps passé, on a les expressions avant-hier. Déjà, hier, c'est un temps passé. Avant-hier, c'est encore un temps passé. L'autre jour, d'accord, c'est un jour qui est passé. L'autre jour, je suis allée au cinéma avec mes parents. L'autre jour, je ne désigne pas le jour exactement, mais l'autre jour, un jour qui est déjà passé. Il y a longtemps, ça c'est un passé qui est lointain. Il y a longtemps. Cette expression-là, on la trouve généralement dans les contes, lorsqu'on veut raconter des souvenirs d'enfance, par exemple. Maintenant, on passe au temps présent et on a les expressions maintenant, maintenant, en ce moment-là, maintenant, dans nos jours. Dans nos jours, c'est lorsqu'on veut parler de quelque chose qui se passe actuellement, quelque chose d'actuel, d'accord? Et enfin, le futur, et on a les expressions à l'avenir. Déjà, vous remarquez ici qu'il y a le mot avenir qui désigne le futur. Après-demain, oui, c'est un jour qui n'est pas encore arrivé. Plus tard, dans un moment ultérieur, il n'est pas précis, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. L'année prochaine, là, je désigne le temps exact, c'est l'année prochaine. D'accord? Prochaine qui va venir. On passe à l'exercice numéro 2. Indique pour chaque phrase s'il est au présent, au passé ou au futur. Qu'est-ce qui t'a permis de répondre? La phrase A, aux vacances prochaines, je ferai du vélo. Les amis, la phrase B, les amis de Jamel l'attendent au salon. La phrase C, l'étoile du Nord brillera de 1000 feux ce soir. La phrase D, vous habitez une belle maison. La phrase E, l'année dernière, j'étais au CE1. On commence par la phrase numéro A. C'est aux vacances prochaines. Vous remarquez le mot prochaine? Oui, c'est un mot qui désigne le futur. La phrase A, c'est une phrase qui est au futur. Je l'ai su, ou bien la chose qui m'a permis de répondre ainsi, c'est l'expression aux vacances prochaines et aussi le verbe qui est conjugué au futur. Je ferai. La phrase B, c'est une phrase qui est au présent. Vous remarquez, le verbe est conjugué au présent. Les terminaisons du présent sont là, ENT. La phrase C, il s'agit du futur, bien sûr. On a le mot ce soir et le verbe briller qui est conjugué au futur. La phrase D, c'est une phrase qui est au présent. Je l'ai su car le verbe habiter est conjugué au présent. Et enfin, la phrase E, c'est une phrase qui est au passé. Bien sûr, on a l'expression l'année dernière, l'année qui est déjà passée, et aussi le verbe être qui est conjugué à l'imparfait. J'étais. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Classe dans un tableau les expressions qui indiquent le passé, le présent ou le futur. C'est le même exercice que l'exercice numéro 1, mais les expressions sont un petit peu différentes. On a autrefois, on l'a déjà vu dans les exemples précédents. Aujourd'hui, dans quelques jours, tout de suite, l'année dernière, bientôt, hier soir, en ce moment
et jadis. Parfois, on peut prononcer le S comme on peut le laisser muet. On peut dire jadis ou bien jadis. Alors, pour le temps passé, on utilise les expressions autrefois, l'année dernière, hier soir, jadis. Pour les mots autrefois et jadis, on les trouve généralement dans les contes. Pour le temps présent, on a les expressions aujourd'hui, tout de suite, en ce moment. Et pour le futur, on a les expressions dans quelques jours et bientôt. L'exercice numéro 4, complète chaque phrase avec une expression qui indique le temps. La phrase A, vous avez passé vos vacances au bord de la mer. Quand est-ce que ça? Vous pouvez mettre l'expression que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il désigne un passé parce que on a ici le verbe passer qui est conjugué au passé composé et vous avez vu que le passé composé est un temps du passé. La phrase B, vous finirez la décoration de la chambre. Ici, bien sûr, vous allez utiliser une expression du futur, bien qui indique le futur, parce que on a ici le verbe finir qui est conjugué au futur. La phrase C, vous déposez les vieux vêtements dans le grenier. Là, c'est le verbe déposer qui est conjugué au présent. On va mettre, bien sûr, une expression qui indique le présent. Je vous donne 10 propositions. Je peux dire pour la phrase A, vous avez passé vos vacances au bord de la mer l'année dernière. Pour la phrase B, je peux dire, vous finirez la décoration de la chambre dans quelques jours. Et pour la phrase C, vous déposez les vieux vêtements dans le grenier aujourd'hui, ou bien tout de suite. Voilà. Maintenant aussi. Voilà, ce sont les exercices de cette leçon. J'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.